une commande de base qui peut être hyper utile, par exemple, à l'accueil de la visite, mais aussi si on veut manger tranquille ou encore si on a une famille avec plein d'animaux et qu'on aimerait que chacun des animaux reste à sa place, donc sur son tapis, le temps d'une activité. Ça peut être par exemple pendant les repas, pendant qu'il gruge un os, pendant qu'il s'amuse ou encore quand justement on est en entraînement. Donc pour cette commande, on va utiliser la technique du leurre. Donc on va venir guider le chien sur le tapis à l'aide d'une friandise. Donc comme ici, Calo est déjà sur son tapis, je vais d'abord la faire sortir de l'endroit avec la commande de libération. Et puis par la suite, je vais pouvoir vous montrer comment procéder avec une gâterie en main. Calo, fouet! Donc ici, je tiens la gâterie préférée de Calo, que je place au niveau du museau sans la lui donner. Je la guide sur le tapis en position couchée. Yes! Aussitôt qu'elle est sur son tapis en position couchée, je la marque avec mon yes et je la paye. Je vais le recommencer. Fouet! Gâterie en main, proche du museau, on vient guider le chien. Yes! On marque, on paye. J'aime beaucoup la position couchée sur le tapis. Pourquoi? Parce que la position couchée va induire en général le calme chez le chien. Et puis que quand on envoie le chien sur son tapis, c'est justement parce qu'on aimerait avoir un chien qui reste tranquille à un endroit. Donc avoir la commande couchée associée à la commande tapis, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un grand plus au niveau de l'entraînement. Si votre chien ne maîtrise pas la commande couchée, on a une autre vidéo dans laquelle la commande couchée est bien expliquée. Donc vous pourrez après par la suite cumuler les deux apprentissages. Avant de passer à l'étape plus difficile, essayez d'obtenir un mouvement très fluide chez votre chien. Donc vous le voyez qui va suivre la gâterie et qui va se placer en position couchée sans hésitation. Donc il comprend vraiment que la gâterie sert à le guider sur le tapis en position couchée. Quand vous verrez ça, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire exactement le même geste mais sans gâterie en main. Donc je vais vous montrer la prochaine étape. Calo, fouet! On n'a rien dans la main. Par contre, on garde le même geste que tantôt, comme si on tenait une gâterie. On vient placer la main au niveau du museau du chien. Et on la guide, yes, en position couchée. Aussitôt que le chien est en position couchée sur le tapis, on marque, on paye. Ça ne change pas. Je vais le refaire un petit coup. Fouet! Yes! Excellent! Bravo! C'est super! Ici, je vais rappeler une notion qui est vraiment importante, dont j'ai déjà parlé lors des vidéos précédentes. C'est le fait de payer en position. On va apprendre ici un couche sur le tapis, et bien on va payer, récompenser le chien alors qu'il est couché sur son tapis. Pas quand il est en train de se lever ou pas justement en lançant une friandise au loin, parce que c'est contre-productif. Donc, je vais vous refaire juste l'exemple ici. On n'a rien en main, on vient guider le chien, yes, sur le tapis. Calo reçoit sa friandise sur son tapis en position couchée parce que c'est exactement ce que je veux lui apprendre. Si vous voulez accélérer le processus d'apprentissage, faire en sorte que votre chien apprenne vraiment rapidement la commande tapis, eh bien vous pourriez le récompenser plusieurs fois de suite alors qu'il est justement sur son tapis en position couchée. Par exemple, si moi, quand je suis assise sur ce fauteuil, on me donne plein de billets de 100 piastres l'un à la suite de l'autre, eh bien c'est vraiment très probable que je reste assise sur ce fauteuil vraiment très longtemps. Donc pensez-y, plus l'exercice est intéressant pour votre chien, mieux il va performer. Donc je vais juste vous montrer ça. Donc j'ai rien en main, je viens guider Calo sur son tapis en position couchée, yes. Et là, je vais la mitrailler de récompense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avant de la libérer. C'est sûr que pour Calo, c'est beaucoup plus intéressant de rester couché sur son tapis si elle reçoit 6 gâteries à la suite que juste une. On s'entend. Quand on parle de commande tapis, j'aime beaucoup enseigner en même temps la notion de durée au chien. Combien de temps le chien doit rester sur son tapis? Pourquoi? Parce que quand on envoie son chien sur son tapis, en général, c'est pour plus que 1 à 2 secondes. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir un chien qui a pris l'habitude de rester à sa place un certain temps donné. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien tout simplement en apprenant au chien de façon implicite un reste. Donc on ne va pas demander un reste au chien. Le chien apprend que quand on l'envoie sur son tapis, c'est équivalent à un reste. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien en mettant en place la commande de libération.
Donc vous m'avez peut-être déjà entendu en parler un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'aime beaucoup dire free puis lancer une gâterie, ce qui indique à Calo qu'à partir de ce moment-là, dès qu'elle entend le mot free, elle est libre de ses mouvements. Elle peut partir de sa position, sortir du tapis. Mais ça veut dire que l'inverse est vrai aussi. Tant qu'elle n'a pas entendu le mot free, elle doit rester sur son tapis. Donc c'est là le reste implicite. Donc je vais vous faire juste l'exemple de la commande de libération. Donc je vais dire le mot free, puis par la suite lancer la friandise. Free! Donc je vous propose de répéter maintenant l'étape où vous guidez votre chien sans friandise en main, en position couchée sur le tapis, plusieurs fois de suite, jusqu'à obtenir les fameuses 5 réussites de suite. Une fois que vous avez 5 réussites de suite, donc votre chien qui suit votre main facilement, de façon fluide, sans hésiter et qui se couche aussitôt que vous le lui indiquez, c'est parfait, on peut passer à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, quand on utilise la technique du leurre, comme ici, eh bien, ça va être d'estomper, de rendre un peu plus subtil le geste. Plutôt que de devoir guider le chien complètement pour tout le trajet, et merci Calo, eh bien, on va faire de plus en plus juste des amorces de mouvement. Évidemment, on ne va pas passer de tout à rien d'un coup, on va y aller graduellement. Donc, je vais vous faire un petit exemple de comment est-ce qu'on peut diminuer le geste, tout simplement. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? J'indique à Calo, yes, et je la laisse se coucher toute seule. Donc, j'ai plus eu besoin de faire le geste jusque proche du sol. J'ai juste fait le geste par-dessus le tapis et je l'ai laissé compléter toute seule le mouvement. Donc ça, c'est une façon de procéder. Quand votre chien aura 5 réussites de suite par rapport à cette étape-là, on pourra passer à un geste encore plus subtil. Juste, yes! Juste une indication vraiment plus simple encore, juste à peine sur le tapis. Puis, quand vous avez 5 réussites de suite, on peut commencer à s'éloigner d'un pas du tapis, puis juste indiquer le tapis de l'index. Yes! Je vais m'arrêter sur cette étape parce qu'elle est vraiment importante. Donc jusqu'à maintenant, on était juste à côté du tapis, on indiquait la position au chien, le fait d'aller se coucher alors qu'on était vraiment à côté de l'endroit. C'est quand même facile pour le chien. Par contre, si on fait un pas de côté et puis qu'on refait ça, c'est déjà plus difficile pour votre chien, en général, de comprendre qu'il faut qu'il aille jusque sur son tapis. Donc, procédez vraiment petite distance par petite distance. Donc, si vous voyez qu'un pas complet, c'est difficile pour votre chien, procédez juste avec un demi-pas, d'accord? Le principe, ça va toujours être le même, on vient indiquer le tapis. Par contre, quand on s'éloigne davantage, la main ne va plus être au-dessus du tapis, elle va être à distance du tapis, évidemment. Donc, je vais juste vous refaire l'exemple. Donc là, je viens pointer. Yes! Excellent. Excellent. Donc pour résumer, tantôt on a parlé de durée, c'est-à-dire combien de temps vous voulez que votre chien reste sur son tapis grâce à la mise en place de la commande de libération. Et maintenant, on vient de parler de distance, c'est-à-dire quelle est la distance entre le tapis et vous-même. Bien sûr, plus la distance est grande, plus le niveau de difficulté va être élevé. Et là, il n'y a pas de règle, c'est vous qui allez décider jusqu'à quel niveau vous voulez entraîner votre chien. Donc, si être juste à côté du tapis vous convient, c'est parfait. Si vous voulez donner votre commande à 5 mètres de distance du tapis, c'est aussi parfait, c'est vous qui voyez. Évidemment, plus c'est loin, plus ça va vous prendre du temps, plus ça va prendre du temps à votre chien de comprendre l'exercice. Donc pour ça, il n'y a pas de miracle, on procède de pas en pas et de 5 réussites de suite en 5 réussites de suite. Une fois que vous avez atteint votre distance, donc par exemple ici, je suis à 1 mètre de distance, je vais libérer Calo. Je pointe le tapis. Elle y va comme une championne, elle fait son coucher. Yes! C'est parfait, je récompense. Donc une fois que vous avez atteint ce niveau-là de réalisation avec votre chien, eh bien on va pouvoir placer la commande verbale. Nous voici rendus maintenant à la dernière étape, celle de la mise en place de la commande verbale. Donc comme toujours dans la technique du leurre, on commence par bâtir le comportement dans son ensemble juste au geste. C'est souvent ce qui est le plus facile pour le chien. Et par la suite, si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire, on peut mettre en place la commande verbale. La commande verbale, ça va être donc un mot que vous allez prononcer avant toute la séquence que votre chien connaît. Donc ici, je
Donc je vais dire kiwi. Elle ne peut pas savoir que kiwi égale va sur ton tapis en position couchée pour pouvoir justement vous montrer comment procéder. Parce que sinon, elle connaît trop bien sa commande tapis, elle va faire toutes les choses trop rapidement, puis j'aurai pas le temps de vous montrer comment faire. Donc, ça va être quoi la procédure? Eh bien, on va dire le mot, donc la commande verbale au début de la séquence, laisser passer 1 à 2 secondes et enfin faire le geste que le chien connaît. Avec beaucoup de répétitions, le chien va faire le lien entre la commande verbale et le geste qu'il connaît et va ainsi apprendre la commande verbale. Donc, je vais vous faire la démo. Et on pointe. Yes! Super! Bravo championne! C'est super. Je vais juste le répéter une fois. Kiwi! Et on fait le geste. Yes! Excellent! Bravo plus! Au fur et à mesure des répétitions, votre chien va apprendre que la commande verbale que vous allez dire, que ce soit tapis, coussin ou kiwi, annonce toujours le geste qu'il connaît très bien et donc à un moment donné, vous devriez voir que votre chien va aller à sa place juste à votre commande verbale. Donc je vais vous faire une démonstration de ce que ça donne à la fin. Tapis! Yes! Excellent! Donc maintenant, votre chien est capable de se ruer à sa place juste en entendant votre commande verbale. Avant qu'on se quitte, je vais faire un bref rappel de toutes les petites notions qu'on a vues jusqu'ici. Donc, première étape, on vient guider le chien avec une friandise en main pour tout le mouvement complet jusqu'en position couchée sur le tapis. On marque, on paye. Par la suite, on fait exactement le même geste mais sans tenir de la nourriture en main. Ensuite, troisième étape, on vient réduire le geste, donc pour arriver à juste pointer le tapis et le chien comprend qu'il faut qu'il aille sur son tapis et se coucher. Quatrième étape, on s'éloigne du tapis, donc on donne la commande gestuelle de plus loin. Et enfin, cinquième étape, on vient mettre en place la commande verbale qui est toujours au début de la séquence, on laisse passer un petit délai de 2 secondes et on fait le geste que le chien connaît.